Bonjour peuple béni de l'Éternel, bonne et heureuse nouvelle semaine. Pour chaque jour que Dieu fait, nous rendons des actions de grâce. Pour toutes choses nouvelles dans nos vies, nous bénissons son nom car lui seul peut tout pour nous. Attribuons tout mérite à notre Seigneur et à notre Sauveur parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ce n'est ni même pas par notre intelligence ni par nos capacités et forces physiques. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous puissions tout parce qu'il nous fortifie. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « L'espérance du salut » ou « L'espérance de la vie éternelle ». Et nous lisons dans Jean 3, le verset 16, il est écrit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Et dans d'autres versions, nous disons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La promesse du salut est réelle pour la plupart des chrétiens, mais la certitude d'un paradis demeure un rêve, demeure une illusion pour certains. Et bon nombre de chrétiens sont d'avis que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, mais cependant ne s'interrogent pas sur leur sort, sur leur vie après la mort. Certains disent ou enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut, alors que dit la Bible, que disent les Écritures et comment se fait-il si on doit perdre le salut ou pas? La Bible déclare qui séjournera dans sa tente, qui séjournera dans la maison de l'Éternel, qui sera avec l'Éternel dans les fins de temps, qui sera avec lui lorsque il reformera le monde, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, qui sera avec lui, qui demeurera dans sa montagne sainte. La Bible répond à plusieurs questions. La Bible répond à cette question de plusieurs manières. La Bible dit premièrement que c'est celui qui marche dans l'intégrité. Aujourd'hui, même si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu es devenu chrétien, tu fréquentes une église, mais si tu ne marches pas dans l'intégrité, il serait difficile pour toi de demeurer dans la montagne sainte. Celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, celui qui ne calomnie point avec sa langue, celui qui ne fait point de mal à son semblable, celui qui ne jette point l'opprobre sur son prochain, celui qui ne regarde pas avec dédain, celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt à son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. C'est celui qui se conduit ainsi ne chancelle pas. C'est celui qui se conduit ainsi qui demeurera dans la montagne sainte, dit le Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7 et le Psaume 15. Le Seigneur nous exhorte à persévérer, malgré que nous avons cru en lui, malgré que nous avons accepté comme son Seigneur et son Sauveur, mais nous avons l'obligation, sinon la responsabilité, de marcher de façon intègre, de marcher de façon droite, de soigner notre vie, de soigner notre marche, de soigner nos pensées, de soigner notre façon de faire des choses, de soigner notre façon de servir Dieu. Nous devons aligner nos pensées avec la parole de Dieu et nous devons vivre selon sa volonté. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous disons, Seigneur, fais renaître en nous l'espérance de la vie éternelle. Autant que nous espérons aux prémices du royaume des cieux, la guérison, le pain quotidien, la protection divine et autres, autant nous voulons également espérer à un retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ et vivre dans la gloire avec lui. Et nous disons que le Seigneur nous donne de croire à un futur meilleur et d'être prêt pour son retour glorieux dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, la vie ne se résume pas seulement à 40 années de vie, à 60 années de vie, à 80 ans ou même à 120 ans ou 150 ans de vie. La vie ne se résume pas qu'à ça, parce qu'il est écrit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et tout homme sera appelé en jugement pour les actions qu'il a faites sur la terre. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, ce temps-là viendra. Celui qui nous a créés, celui qui est responsable de notre vie, celui qui est responsable de notre âme, celui qui est responsable de notre esprit, nous demandera les comptes.
Autant qu'un père demande des résultats à son enfant qu'il envoie à l'école, qu'il paye la scolarité, autant le Père Céleste nous demandera les comptes sur notre vie, sur tout le potentiel qu'il a mis sur nous, les dons, les grâces, les talents, tout ce qu'il a investi en nous. Il arrivera un temps où il demandera les comptes. Il nous dira comment as-tu marché, qu'as-tu fait avec ce que j'avais investi à toi, qu'as-tu fait avec ce que j'avais mis à l'intérieur de toi. Nous rendrons des comptes à Dieu. Alors c'est maintenant et c'est le moment que chacun regarde à l'intérieur de soi, que chacun soigne sa vie, soigne sa marche, que chacun lave ses vêtements et se purifie davantage. Que chacun recherche le bien, que chacun recherche la gloire de Dieu, que chacun recherche l'intérêt de Dieu et que chacun marche dans la droiture. Que le Seigneur vous bénisse, bonne nouvelle semaine, que toute cette semaine soit une semaine bénie et que nous avançons lentement et sûrement pour entrer dans le nouveau mois qui nous attend, qui est le mois du bilan, qui est le mois de la synthèse. Nous allons voir ce qui s'est passé entre janvier et juillet pour savoir ce qui va arriver entre juillet et décembre. Et nous avons le temps de crier à Dieu pour réclamer les changements. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au centre de son amour dans le nom puissant de Jésus. Amen.